Dieu. Nous bénissons le nom de notre grand Dieu vivant, Jésus-Christ, pour ce service. Que sa grâce repose sur chacun de vous. Nous continuons ce matin avec notre thème, que ton règne vienne. Nous sommes en train de nous exhorter à vivre, à servir et à régner par la foi. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de Noé. Noé, dont nous trouvons dans la Bible, dans Genèse, dans Matthieu et dans l'Épître aux Hébreux. Ce matin, je nous dis ceci: le juste vivra par sa foi. Ça a été quelque chose que Dieu a dit au prophète Habakkuk. Quand, en ce moment, en Israël, l'injustice, le mal, la méchanceté, la corruption, alors battait son plein, le prophète a crié à Dieu. Comment est-ce que Dieu peut continuer à voir cette injustice grandir au sein de son peuple? Dieu a répondu au prophète: j'ai déjà préparé les Chaldéens. Ils sont en route. Ils vont venir. Ils vont punir mon peuple. Et Habakkuk ne comprenait pas cela parce que ce peuple chaldéen était aussi plus injuste que les Juifs. Alors, Dieu va dire à Habakkuk: si tu penses qu'il y a des justes en Israël, monte la garde. Le juste vivra par la foi quand les Chaldéens seront là. L'apôtre Paul va nous reprendre cela dans Romains. Quand il voit l'injustice alors de la société humaine, il nous rappelle que le juste vivra par sa foi. L'écrivain du livre des Hébreux ne va pas manquer cela. Quand il va citer alors les hommes de foi. Oui, nous sommes appelés aussi dans cette génération à vivre par la foi. Et pour cela, notre justice doit dépasser la justice de ce monde. C'est pourquoi la foi demeure la seule et unique indicateur entre Dieu et nous. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Et cette foi est basée sur Jésus-Christ, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour cela, dans le cas de Noé, dans Hébreux chapitre 11, verset 7, il est écrit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que tu vaincras, c'est par la foi que tu vivras, c'est par la foi que tu vas percer, c'est par la foi que nous allons condamner aussi notre génération. Pourquoi l'épître des Hébreux nous parle de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Alors nous allons revenir en arrière pour voir le contexte depuis Genèse chapitre 6. Et là, nous serons surpris de voir ce qui s'est passé. Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, Genèse chapitre 6, et là, quand Dieu a créé le monde, alors les événements ont commencé à se succéder. On va arriver à Seth qui va commencer à craindre Dieu. Sa descendante va commencer à adorer Dieu. Alors, au même moment, parallèlement, la descendance de Caïn aussi se multipliait. Caïn, c'est l'esprit du mal. Caïn, c'est l'esprit de la malédiction. Donc, les deux liens ont grandi ensemble et se sont peuplés, ils se sont multipliés sur la terre. C'est ce que le verset 1 dit du chapitre 6. Se multiplier sur la terre n'est pas un problème. Ça, c'est même une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, un peuple qui se multiplie n'est pas appelé forcément à vivre dans le mal. Mais vivre dans le mal est un choix. Alors, au verset 2,
qu'est-ce qu'on constate? Le mariage désapprouvé par Dieu. C'est ce qu'on va constater. Et regardez bien, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Les fils de Dieu, les filles des hommes, les enfants de Dieu, les enfants du monde se marient. Et ici, ce mariage n'était pas approuvé par Dieu. Parce que ça va influencer la spiritualité des fils de Dieu. Ça va les amener à abandonner leur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme aujourd'hui, quand un chrétien va décider, un enfant de Dieu va décider de se marier à un non-chrétien, contre vents et marées, contre volonté des parents, contre volonté de l'Église. Oui, je me marie avec lui, même s'il n'est pas chrétien. C'est ton choix. Et c'est pourquoi l'Église aussi te dit, notre bouche n'est pas dans ce mariage. Si on part, alors sur les lieux, c'est pour des raisons sociales et humaines. Sinon, l'Église ne fera pas une note dans ce mariage. Ça ne se célébrera jamais dans l'Église. Il n'y aura pas la bénédiction de l'Église sur ce mariage. Parce qu'il n'y a pas de mariage entre un enfant de Dieu et un enfant du monde. Il n'y en a pas. Que cela soit clair pour tous les jeunes. Si vous décidez de vous marier à un non-chrétien, ne venez pas nous voir. C'est très sérieux. Ce mariage était désapprouvé par Dieu. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans Sodome et Gomorrhe. Le mariage dans le désordre. Homme-femme. Homme avec plusieurs femmes. Homme-homme. Femme-femme. Et cela va continuer. C'est pourquoi Jésus aussi va nous avertir dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Jésus va dire, ce qui s'est passé au temps de Noé, la même chose va se passer lors de l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, se mariaient et mariaient leurs filles et buvaient. Ils n'ont pas fait attention jusqu'à ce que le déluge est tombé sur eux. Ce sera la même chose pendant mon avènement. Vous voyez? Pourquoi Jésus prend ce qui s'est passé au temps de Noé et il juxtapose cela avec les événements de son retour. Et nous voyons aujourd'hui que la même chose se passe. Les hommes se marient dans les désordres. Homme-femme, homme avec plusieurs femmes, homme-homme, femme-femme, même les hommes avec les animaux, les femmes avec les animaux. Et l'homme a eu le courage de déclarer mariage pour tous. Tu peux te marier avec qui tu veux. Homme-homme, femme-femme. Une fois, dans un autre pays, on a reçu le témoignage de quelqu'un, sa femme ne le suffisait pas. Et il couchait avec l'âne, son âne, à la maison. Et cela a ouvert la porte aux démons qui ont attaqué la famille, sa femme et lui-même. Et voilà qu'un jour, la femme sera à l'église pour demander vraiment délivrance. Et pendant la prière, Dieu révèle quelque chose alors au pasteur, demander à l'homme. Alors ils ont appelé le mari de la femme. Qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Il commence à dire non, ma femme là, elle fait exprès, elle est ceci, elle est cela. Le pasteur dit arrête. Et l'âne qui est chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais avec l'âne? C'est en ce moment que le monsieur a avoué. Et de cette repentance, la délivrance est survenue. Une fois, il y a un jeune homme qui m'a appelé. Il dit, pasteur, ne cherche même pas à connaître mon nom, je ne vais pas te le dire. Alors, après ce numéro aussi, je vais la détruire. Alors, voilà, j'ai besoin vraiment de prière. Parce que ma vie me dégoûte aujourd'hui. Je couche avec des animaux. Au téléphone, nous avons prié. Et puis, c'est fini, on ne s'est plus revu, on ne s'est plus parlé. C'est des choses qui sont réelles dans notre société aujourd'hui. Les divorces.
N'en parlons pas. Le mariage est bafoué. Le mariage n'est plus ce que Dieu a donné à l'homme comme bénédiction. Jésus a dit que quand on voit ces choses-là, nous ne devons pas être surpris. Cela caractérise aujourd'hui notre société. Et c'est en train d'influencer l'Église. Quand des églises vont déclarer qu'ils acceptent le mariage pour tous, ça c'est quel type d'église? Est-ce encore une église de Jésus-Christ? Ou bien une église où le diable a déjà mis son trône? Jésus a averti les églises dans Apocalypse chapitre 2. Et il a même dit dans une église que le trône du diable est dans cette église. Faisons beaucoup attention. Au verset 3, alors, le péché va continuer. Le cœur de Dieu commence à saigner. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? La naissance d'une nouvelle société. Et quel type de société? Une société qui ne connaît pas Dieu. Regardez, c'est alors que l'Éternel va dire, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, des barbares, des hommes violents. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils ne craignent pas l'homme. Et leur force, leur Dieu, c'est leur force. Le plus fort vit du plus faible. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les riches augmentent les richesses sur le dos des pauvres. Les grands pays vivent des petits pays. On nous piétine, on nous colonise. Parce que c'est leur droit. Le plus fort continue à maltraiter les plus faibles. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Une société barbare, une barbarie intellectuelle qui ne dit pas son nom. Le cœur de Dieu continue à saigner. Jusqu'au verset 5. Qu'est-ce qu'on va voir? Ce monde va grandir dans la méchanceté et le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Aujourd'hui, on applaudit le mal. On exalte le mal. On appelle mal ce qui est bien. Et on appelle mal ce qui est bien, ce qui est mal. Vous voyez, les gouvernants, les sociétés, les riches, ils sont en train de favoriser alors le progrès du mal. Le cœur de Dieu va saigner. Et son cœur va trouver que ce n'est plus la peine, que l'homme qui est là sur la terre ne doit plus vivre. C'est alors que Dieu fut affligé en son cœur. Et au verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ça, c'est le pire que Dieu a décidé. Il va détruire. C'est là que Dieu va trouver un homme juste, intègre et qui marche avec lui. Telle est la vocation de l'Église, de toi et de moi. Être trouvé juste, intègre, marchant avec Jésus-Christ. Le juste vivra par sa foi. Oui, au temps de Noé, le juste a vécu par sa foi. Au temps du prophète Habakkuk, le juste a vécu par sa foi. Au temps des disciples, le juste a vécu par sa foi. Et à notre temps, le juste vivra par sa foi. La société ne sera pas meilleure. Dieu aussi ne va pas demander moins à nous qu'à nos devanciers dans la foi. Au verset 9, c'est dit clairement que Dieu trouva Noé. Et Noé était juste, intègre et en son temps, dans sa génération. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour être collés à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sa justice est notre justice. Nous ne pouvons pas être justes de nous-mêmes. La présence du Saint-Esprit en nous, par notre foi en Christ, alors nous donne le droit d'être justes en Jésus-Christ. Et quand Dieu voit notre vie en Christ, il nous voit justes.
Parce que c'est Jésus qu'il voit. Et la justice de Jésus est notre justice. C'est pourquoi demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Le mot est très fort. Nous devons être trouvés intègres. Intègres dans la pratique, dans notre profession, dans notre parole. Ce que nous disons et ce que nous faisons doit être même. Enfant de Dieu, quand tu parles, on doit trouver que c'est la même chose que tu fais. Quand on dit que tu es vrai, tu dois être trouvé vrai dans la pratique. Marchant aussi avec Dieu, ça veut dire quoi? Que séparé de tout ce qui est idole, idolâtrie démoniaque, satanique, secte, tout ce qui est ceci, nous devons être séparés de ces choses-là. N'appartenir qu'à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Quelle qu'en soit la situation, quels qu'en soient les événements, demeurons en Christ. Et c'est à travers ces trois comportements que Noé a fait la différence. Et regardez un peu le monde entier à l'époque. Je ne connais pas le nombre de la population à l'époque. La Bible n'a rien dit par rapport à ça. Mais Noé seul a été trouvé juste. Et tout le monde était injuste. Si Noé a pu vivre cela, sans la présence du Saint-Esprit en lui, nous, aujourd'hui, avec la présence de l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons le faire. Et quand tu échoues à cela, tu as choisi de vivre dans le mal. Noé devint héritier de la justice, qui s'obtient par la foi. C'est ce que le verset dit. Comment est-ce que cela est arrivé? Il y a trois choses. Premièrement, il a cru à la révélation divine. Dieu a parlé à Noé. Quand Dieu a fait son constat et qu'il a vu Noé juste, il a vu le cœur de Noé qui est attaché à lui, Noé a décidé de ne pas faire comme les autres. Il a décidé de ne pas vivre dans la corruption, de ne pas vivre dans l'idolâtrie, de ne pas vivre dans l'adultère, de ne pas vivre dans ceci, dans cela. Il a décidé de rester intègre avec lui-même et fidèle à Dieu, son Créateur. Alors Dieu va lui parler. Dieu veut parler encore aujourd'hui. Dieu veut parler. Dieu parle. Dieu parlera demain. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'ils ont fermé leur cœur à la voix du Saint-Esprit. Et quand vous fermez votre cœur à la voix du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entendre Dieu parler. Et c'est très facile de dire que Dieu ne parle pas. Ah, je ne suis pas d'accord, Dieu m'a dit. C'est très facile de dire cela. Mais vous ne pourrez pas faire taire Dieu avec cette position. Dieu parlera et Dieu cherchera des hommes et des femmes dans sa famille, dans l'église, à qui il va confier ce qui est dans son cœur. Ce qu'il veut faire au Mali, dans notre pays, dans l'Afrique et dans le monde. Dieu va chercher des hommes et des femmes. Il a toujours fait. Il a toujours choisi. Et il parlera. Noé a cru à la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va l'avertir. Et Dieu va lui dire ce qu'il va faire. Dieu va dire à Noé, j'ai décidé, j'ai jugé ce monde, je vais détruire ce monde. Les hommes, tout ce qui respire, tout, même les animaux, je vais tout détruire. Alors, la Bible aussi nous parle des événements à venir. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est claire. Aujourd'hui, aucun événement sur cette terre ne doit surprendre l'Église. Mais est-ce que la Bible est notre référence? Est-ce que la parole de Dieu, ce qui est sorti de la bouche de Dieu aujourd'hui, est ce qui nous intéresse en tant qu'enfants de Dieu? Le Saint-Esprit nous révèle les choses à venir. Il veut préparer l'Église. Il veut avertir l'Église. Il est en train de nous avertir, de nous dire ceci, cela, à travers des sermons, même à travers ta lecture personnelle. Mais c'est comme si on ne comprend pas. Quand ces choses arrivent, on est surpris. Pourquoi?
Soyons à l'écoute des avertissements du Saint-Esprit. La Bible est-elle aujourd'hui ta seule référence, ma seule référence, la seule référence de l'Église? Il y a beaucoup de paroles dans le monde, des paroles de sagesse. Des grands philosophes ont passé, ils ont parlé, ils ont écrit. Des sociétés ont écrit des livres. Nous pouvons rencontrer toutes sortes d'écritures aujourd'hui dans n'importe quel domaine. Mais vous ne trouverez jamais la foi dans ces écritures. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la Bible. La foi vient de la Bible seule. Parole qui est sortie de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus-Christ. Pas parole qui est sortie d'un tel philosophe. Vous pouvez passer votre vie à citer les philosophes, à citer les dictons de nos sociétés, de nos cultures. Mais cela ne vous amènera pas dans la foi. Cela ne vous ouvre pas les portes du ciel. Et vous ne trouverez même pas un dicton dans notre société que vous n'allez pas trouver dans la Bible. Pourquoi nous nous accrochons toujours à ces choses, à ces paroles? Parce que tout simplement, on ne connaît pas la Bible. Nous avons la Bible dans nos salons, sur nos tables. Nous avons la Bible même dans nos véhicules. Nous avons la Bible même dans nos téléphones. Mais ce n'est pas notre référence aujourd'hui. Ta référence, c'est qui? C'est quel grand homme? C'est quelle figure? Qui est ton idole aujourd'hui? Tu te réfères à qui dans le monde? Et souvent dans les discussions, dans les causeries, c'est ce qu'on voit entre les enfants de Dieu. Ils se réfèrent à tout, sauf la Bible, sauf la parole de Dieu. Ah, un tel a dit ça, un tel a fait ça, un tel a posé cet acte. Mais on ne dira pas, Jésus a dit ça, Matthieu a dit ça, Pierre a écrit ça. Où est ta Bible? La Bible, ce n'est pas le papier, c'est la parole de Dieu. Est-elle ta référence aujourd'hui? Deuxièmement, après avoir dit à Noé ce qu'il va faire, Dieu, il va demander maintenant à Noé sa part. Ça, c'est ma part, je vais détruire. Mais Noé, tu as ta part à faire. Ça, c'est quoi? Construire l'arche. Il faut construire l'arche. Et Dieu va dire à Noé le plan, tout en détail. Et Noé a tout compris. Il a reçu le message. Et quand vous regardez le texte, Dieu n'a pas répété ça 2 fois à Noé. Non. Une seule fois, il a parlé. Noé a bien saisi. Dieu te parle depuis des années. Tu es chrétien depuis des années. Tu as bien saisi la volonté de Dieu pour toi. Mais tu refuses et tu vis dans le mal que tu veux. Et tu veux bénéficier de la grâce de Dieu. Ça ne marchera pas avec Dieu. Dieu ne se réunit pas. Jésus ne se réunit pas. Dans Genèse 5, verset 32. Quand Dieu va parler à Noé, ça trouvait que Noé avait 500 ans. Il était à l'âge de 500 ans. Dieu a dit Noé, construis l'arche. Voici les dimensions. Voici la porte, les fenêtres, tout. Le comportement, les compartiments. Et Noé s'est mis à exécuter. Et au chapitre 7, verset 6, la Bible dit que Noé, à l'an 600 de Noé, Dieu a ouvert les écluses du ciel et de la terre pour déverser l'eau. 500 ans à 600, 100 ans. Noé a construit l'arche pendant 100 ans. Il y en a qui disent 120 ans, mais ce qui est écrit, c'est 100 ans. 100 ans. 100 ans, Noé est à la tâche. Pensez-vous que s'il n'avait pas la foi, il va s'accrocher à faire quelque chose, une seule œuvre pendant 100 ans? Ça, c'est la foi en ce qu'il a entendu et compris de la bouche de Dieu. Pensez-vous que ça a été facile avec sa famille? Après 20 ans, 30 ans de travail, mais sa femme va dire, mais Baba Djara ou Baba Traoré ou Baba quoi, je ne sais pas. Baba Damlé. Tu vois, je suis ta femme. Entre nous, il n'y a pas de secret. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu ne t'es pas trompé? Ça fait 30 ans. On va couper les bois. On fait ceci, on fait cela. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien. Il dit,
j'ai bien entendu la voix de Dieu. Et j'ai saisi ce qu'il m'a dit. Et il va le faire. Continuez à travailler. Pensez-vous que les enfants n'ont pas douté de leur père? Toi qui es l'aîné de la famille, tu sais, quand les hommes vieillissent là, souvent, ça décale ici là. Il faut aller voir Baba. Ça fait 60 ans qu'on est en train, on va en bourse, on coupe les bois, on vient, on est fatigué. Est-ce que réellement il a entendu Dieu parler? Et regardez tout le monde, et regardez les autres, comment ils font. Ils sont en train de vivre ce qu'ils veulent. Nous, on est là tout le temps, en train de couper les bois, de souder les bois. Papa dit, mes enfants, j'ai bien entendu la voix de Dieu. Accrochons-nous. Le jour où on va finir l'arche, la pluie va tomber. Il a cru, Noé. 90 ans, ils sont en train de travailler. Pensez-vous que ces belles filles n'ont pas douté de lui? Qui vont voir leur épouse? Ah, si vous n'allez pas voir votre vie là, ça là, hein? On va moisir ici, hein? Hein? Quand est-ce que ça va finir? 100e année. Dieu a ouvert les éclats du ciel. Ça trouvait que Noé avait fini. Il a dit à Dieu, j'ai fini. Et l'eau a commencé à venir. Noé n'avait jamais vu une pluie. La pluie ne s'est jamais tombée sur la terre. Noé n'avait jamais vu une fleuve. Il y avait 4 fleuves dans l'Éden. Mais quand Dieu a fermé l'Éden, personne, aucun homme n'avait plus accès à ce fleuve-là. Mais ce jour-là, les yeux de Noé ont vu le déluge. Sa femme a vu le déluge. Ses enfants ont vu. Ses belles-filles ont vu. Tu as vu Jésus-Christ dans ta vie. Accroche-toi à la parole de Jésus-Christ. Oui, sa parole va s'accomplir certainement. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Il faut nous accrocher à sa parole. Jésus nous avertit que ce monde-là ne sera pas meilleur au temps de Noé. Il a comparé les 2 temps. Quand vous allez voir même ce qui est interdit, même parmi vous, ne soyez pas surpris. Jésus est allé jusqu'à dire que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. On est en ces temps-là, aujourd'hui. Regardez l'amour dans l'église. L'amour est à la porte de l'église. Il suffit seulement qu'il fasse un pas pour sortir. Nous venons aux circonstances, aux événements des uns des autres par relation, par intérêt. Ce n'est pas parce qu'il y a l'événement d'un tel frère, une telle sœur. On est de la même église. J'entends seulement, je viens. On regarde, j'ai quel intérêt, quelle relation avec la personne. Dites-moi si c'est vrai ou faux. Même dans notre église ici, on le voit. Quel amour. Quel amour. Quelle communion. Jésus nous a avertis pourtant. Nous ne devons pas être surpris. Alors, mes frères, la foi. 100 ans, 100 années de vie de foi. Pendant que tout le monde est dans la corruption, dans le mal, dans la fausseté, Noé s'est accroché à Dieu. Vous voulez faire comme le monde? Vous voulez faire comme les autres? Vous voulez voler comme les autres collègues au service? Vous voulez tricher comme les autres? Vous voulez vivre dans l'adultère comme tout le monde le fait? Parce que, alors, dans notre église, on ne te demande pas quelque chose? Non. La foi est morte sans les œuvres. La foi est morte sans les œuvres. Troisièmement, nous sommes appelés à condamner les forces du mal de notre génération. Noé, la Bible dit que Noé a condamné sa génération. Nous sommes appelés à condamner notre génération. Nous sommes appelés à renverser les forces du mal par notre foi. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas n'allons pas les appeler au tribunal. Venez, nous allons vous juger. Non. Quand tes collègues vont s'unir contre le directeur, ils vont dire, bon, vraiment, il faut qu'on fasse un coup au directeur pour qu'il parte. Il nous fatigue ici. Il ne veut pas qu'on progresse, il ne veut pas qu'on vole, il ne veut pas qu'on touche à ceci, à cela. En tant qu'enfant de Dieu, vas-tu te lier à eux ou bien tu vas faire la différence? Ils vont même te dire, bon, toi, enfant de Dieu, c'est toi qu'on va mettre comme directeur. Non, tu dois refuser. Tu dois dire non. D'ailleurs, je vais avertir le directeur de votre complot. Et c'est ce que tu dois faire. Si tu te tais,
s'ils font le complot et ils cherchent le directeur, moralement, tu es responsable de ce qui est arrivé. Et n'aie pas peur d'affirmer ta foi en ce moment. C'est par ton refus que tu vas les juger. Tu vas leur montrer que vous êtes mauvais. Sans leur dire que toi, tu es bon. C'est ce que nous sommes appelés à vivre, à faire la différence. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent plus faire la différence. Nous voulons vivre comme le monde. Et regardez la jeunesse chrétienne. On regarde ce que les jeunes du monde font. Leurs valeurs, les valeurs qu'ils ont. On dit, bon, ou si vous voyez aujourd'hui que les jeunes ne viennent pas dans les activités, c'est parce que vous ne faites pas des choses qu'ils aiment. On veut que tout ce que le monde fait là, on les prenne, on les habille. On met une peinture. Hein? Le monde a fait ça, c'est noir. Nous, on veut mettre la peinture blanche et on amène. Alors que le fond est noir. Regardez nos activités dans l'église. Non, Noé n'a pas il n'a pas fait comme ces gens-là. Il est resté lui-même intègre. L'intégrité des jeunes chrétiens aujourd'hui, c'est ce qui fait défaut. Les jeunes, les responsables de la jeunesse sont allés me voir. Ils ont dit, pasteur, voici notre programme, mais nous pensons qu'il est temps qu'on annule les veillées, les louanges, les veillées là. J'ai dit, pourquoi? Ils disent qu'ils ont remarqué dans le mandat passé, à chaque veillée, alors autour de nous ici, c'est les canettes de bière et d'alcool qui circulent. Ils sont obligés de les ramasser avant que les gens du marché ne viennent. Comme pour dire, aujourd'hui tout le monde boit, laissez-nous aussi boire. Regardez nos familles. Comment nous vivons? Dans quelle famille nos enfants ne s'habillent pas d'une manière indécente pour rentrer dans le même véhicule que papa et maman et venir à l'église? C'est parce que c'est ça qu'ils voient à la télé. C'est ce comportement qu'ils voient. Noé a fait la différence. Et Jésus dit, il n'y a pas de calcul. Il ne nous demande pas moins que Noé. Nous devons faire la différence. Même plus que Noé parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Noé l'a fait par sa foi. Nous pouvons le faire aussi par notre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi je nous interpelle. Croyons-nous réellement aujourd'hui en Christ? Point d'interrogation. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois réellement en Jésus-Christ? Est-ce que tu marches réellement avec Jésus-Christ? Marcher avec Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ, sa personne et son œuvre sont les seules choses qui sont les fondements de ta vie. Tu ne vas ni à gauche ni à droite. Tu ne consultes pas de marabout. Tu ne vas pas chez les féticheurs. Tu ne vas pas voir un non-chrétien. Quelle qu'en soit sa sagesse. Comment est-ce que toi, enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi, tu vas te faire conseiller par quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus-Christ, qui ne connaît même pas le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il va te dire et qui va nourrir ta foi? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Les chrétiens n'ont plus de pasteur comme conseiller. C'est leurs voisins, c'est leurs collègues. Mais forcément, ils vont vous influencer. Forcément, ils vont vous attirer dans leur coin. Jésus-Christ est différent. Jésus-Christ, c'est le Dieu parfait. Toute sa vie est parfaite. Tout est parfait chez lui. Et c'est pourquoi nous devons tendre vers cette perfection. Croyez-vous aujourd'hui en Jésus-Christ seul? Ou bien, vous voulez mettre Jésus au niveau d'autres prophètes? Avons-nous la foi en Jésus-Christ, qu'il est le Fils unique de Dieu? Point d'interrogation. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais est-ce que tu crois que c'est le Fils unique? Le monde ne veut plus entendre ça. Satan ne veut plus entendre que l'Église dise non, non, non. Vous voyez, le monde est en train d'aller vers la religion mondiale. Ils ont créé ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Alors, ne dites pas que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qu'il est le seul sauveur, qu'il est le seul chemin. Sinon, tu vas vexer l'autre religion, ton collègue là. Vous voyez, il ne faut pas le vexer, il ne faut pas le toucher dans sa foi. Il va accepter que Jésus est prophète, comme les autres. Là, en ce moment, il y aura la paix entre les religions. Ça, c'est quelle paix, ça? Si tu refuses de confesser que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu,
c'est à ta perte. Il a dit, celui qui aura honte de moi, devant cette génération, j'aurai honte de lui devant mon Père. Et c'est le message qui doit encore percer. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Ceux qui sont en train de prôner la religion mondiale, le dialogue interreligieux, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Nous allons le crier, nous allons parler, nous allons prêcher cela. À qui veut l'entendre? Croyons-nous aujourd'hui que Jésus-Christ est mort et ressuscité le 3e jour. Le 3e jour. Il est mort et ressuscité. Vous voyez, quand Anne et Caïphe se sont ligués avec Pilate pour mettre Jésus à mort, alors après ils se sont rappelés qu'il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Caïphe et Anne ont eu peur. Ils sont allés voir Pilate. Il faut faire quelque chose, hein? Sinon, ses disciples vont voler son corps et dire qu'il est ressuscité. Alors, il faut garder le tombeau. Ils ont gardé le tombeau, ils ont scellé le tombeau. Mais le 3e jour, la Bible dit qu'un ange est descendu. La terre a tremblé. La pierre a été roulée. Et le Fils de Dieu est sorti du tombeau. Ils ont donné de l'argent aux militaires. Allez-y et dites que si vous dormiez et ces disciples sont venus voler le corps. Vous pensez qu'à cette époque, on pouvait dire cela à un soldat romain? Il dort en mission? Jamais. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Si tu crois en cela, tu vis cela, tu manifestes cela par ta foi, tu es en train de dire aux autres que ton prophète n'est pas mort et ressuscité, sans lui dire cela en face. Vous voyez? Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait mal encore au diable. C'est pourquoi Jésus dit, rappelez-vous toujours de ma mort pour vous. C'est pourquoi il a donné les 2 éléments, le pain et le vin. L'Église ne doit pas l'oublier. Croyons-nous aujourd'hui que Jésus est le seul, le Tout-Puissant, et qu'il suffit. Croyons-nous aujourd'hui qu'il va juger les vivants et les morts. Croyons-nous aujourd'hui qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Ce n'est pas un Seigneur et un Sauveur, c'est le Seigneur et le Sauveur. On veut nous croire que toutes les religions peuvent amener les gens au paradis. Faites attention. Faites beaucoup attention. Jésus est le seul Seigneur et le seul Sauveur. La Bible est-elle notre référence unique? La Bible, notre seule référence. Ou bien tu crois à d'autres livres religieux? La Bible, parole de Dieu. La Bible, parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus-Christ, ce que le Saint-Esprit a inspiré, ce que le Saint-Esprit a enseigné, ce que tu crois, ce que tu entends, crois en cela, les choses vont arriver. Jésus a dit qu'il faut que ceux qui adorent le diable viennent au pouvoir sur nos nations pour préparer les chemins à l'Antéchrist. Ça va venir, le mal va s'agrandir, le mal va augmenter. On ne peut pas empêcher cela. Mais en retour, la Bible nous demande de vivre par notre foi, de nous accrocher à la foi. La foi nous fera vivre. La foi, par la foi, nous allons rentrer dans le feu et sortir. Par la foi, nous allons traverser par la gueule des lions. Par la foi, nous allons percer et nous allons condamner notre génération. Ceux que nous avons dévancés l'ont fait. Noé l'a fait. Même si au côté de lui, les gens doutaient de sa foi. Ils ont vu, quelle qu'en soit la durée, ce que Jésus a dit va s'accomplir. Alors, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Repentons-nous. Revenons sur le chemin à Jésus-Christ seul. La foi n'est pas un vain mot. Vis par ta foi. Sers Dieu par ta foi. Que Dieu nous bénisse. Son amour puissant détruit nos ennemis. Par sa grâce je vis, oui, par lui je vis. Oh, béni soit le roi de
Hallelujah.